qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. En gros, ça veut dire quoi? Même pour le cas de cette femme adultère, quand les pharisiens et les scribes l'emmènent, ils disent que voilà ce que dit la loi de Moïse. Et Jésus, il est pour lui en train d'écrire avec son doigt sur le sol. Parce que la même loi, les tables, quand elles ont été données à Dieu, c'était le doigt de Dieu qui écrivait justement ces tables-là. Donc, Jésus est en train d'écrire, ils sont en train d'interroger Jésus, il fait même comme s'il ne s'occupait même pas d'eux. Il est pour lui en train d'écrire quelque chose. Il est en train de leur dire indirectement, mais vous ne savez pas que je suis Dieu, c'est moi-même qui ai écrit cette loi. Donc eux, il a interrogé, mais la loi dit ceci. Jésus, tellement qu'il est intelligent et c'est Dieu lui-même, il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et eux-mêmes, par leur conscience, sachant qu'ils sont des pécheurs, ils ont jeté les pierres, ils sont partis. Et là donc, au verset 18, on dit que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ça veut dire quoi? La loi a été donnée par Dieu. Mais comme toi et moi, personne n'avait jamais vu Dieu, y compris les pharisiens à l'époque. Mais Jésus veut tout simplement leur dire, mais cette loi-là, et c'est moi-même qui l'ai écrite. Donc je suis venu pour l'accomplir. Et donc le Seigneur Jésus-Christ, en voyant cette femme, en fait, il voyait une âme. Il ne voyait pas le péché qui en elle. Il savait que c'est une servante de Dieu. Parce que lui, il a vu Dieu. Une personne a vu Dieu. Donc lui, il voyait une servante. Donc on est en train de voir une pécheresse. Donc Jésus lui voyait plus loin. C'est pour ça qu'il a dit, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il a dit, il te connaît pas. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc malgré ton péché, malgré la qualité de son péché, le Seigneur savait que c'est une servante de Dieu. Et il savait que si elle est dans cet état, parce que c'est pas elle, c'est les démons qui sont en elle. Et c'est pour ça qu'il ne faut même pas condamner, que ce soit les sorciers, les satanistes, peu importe qui tu es. Nous ici, on accepte tout le monde. Que tu sois un occultiste, que tu sois une prostituée, peu importe ton péché, viens, on va te recevoir à bras ouverts. Parce que nous, on a compris que ce n'est pas toi, c'est le péché. Ce sont les démons qui sont en toi, qui poussent à renier Dieu et qui te poussent à faire un certain nombre de choses. Et comme le Seigneur Jésus-Christ était avec Dieu, on dit que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc le Seigneur Jésus-Christ voulait leur dire, parce qu'avant la nouvelle alliance, on n'avait jamais entendu qu'on expulsait les démons. Et comme on a commencé à chasser les démons quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. Donc nous connaissons la loi et savons que les gens qui sont dans le péché, ce n'est pas à cause d'eux, mais c'est les démons qui sont en eux. Et c'est que quand on va chasser les démons-là, maintenant lui-même, il va venir habiter en eux. Ça sera des serviteurs de Dieu, ça sera des servants de Dieu. Et c'est pour ça que la loi condamne, mais la grâce sauve quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je vais lire rapidement, encore fort de temps, dans Jean 8, on va lire rapidement les versets 12 à 15. Jean 8, 12 à 15. Jean 8, 12 à 15, on va lire rapidement. Tu veux lire? Vas-y. Jean 8, 12 à 15. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. » Amen. Amen. Moi, je ne juge personne. Amen. 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 C'est clair. Donc le Seigneur, il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Et toi qui es là, tu es un disciple de Jésus, tu es une disciple de Jésus, tu es aussi la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu reçois la lumière, les ténèbres s'effacent. Il suffit de l'accepter. Et là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Et Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu. Il lui sait qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Et où je vais, mais les pharisiens ne savaient pas à cette époque-là qu'il était lui-même Dieu. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Et au verset 15, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Amen.
Il dit, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Parce que souvent, c'est notre chair qui nous pousse à juger nos frères et sœurs. La chair veut montrer je ne sais pas quoi. Mais Jésus qui est Dieu, il nous dit encore aujourd'hui, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Lui, avec lui, les choses se passent en esprit. Donc, peu importe ton état, lui, il voit une servante. Il voit un serviteur pendant que tu es encore dans le péché. Et c'est pour ça qu'on a écouté des témoignages des anciens satanistes, des sorciers, bien qu'ils étaient dans cette condition-là, même quand tu étais prostitué. Mais Jésus, il voyait la servante de Dieu. Jésus, il voyait le serviteur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne t'a pas condamné, il t'a sauvé. Et aujourd'hui, tu es devenu un serviteur de Dieu. C'est aujourd'hui que tu es devenu un servant de Dieu. Parce que Jésus, lui, il ne regarde pas selon la chair. Amen. Alors donc, j'ai pris quelques exemples. On va aller rapidement pour terminer. Donc, entre la loi, la différence entre la loi, justement, et la grâce. La loi est venue par Moïse. Par contre, la grâce, elle est venue par Jésus. Donc Moïse était un homme comme toi et moi, mais Jésus est Dieu. Donc la loi est venue par Moïse, mais Jésus qui est Dieu, il est venu avec la grâce. Donc pendant que la loi te condamnait, la grâce te sauve. Et la loi a été donnée aux Hébreux, parce que c'est aux Hébreux que Dieu a donné la loi à l'époque. Mais par contre, la grâce a été donnée à tous ceux qui croient en Jésus. Tu n'as pas besoin d'être un Hébreu. Tu n'as pas besoin de vivre en Israël. La grâce a été donnée à tous ceux qui croient en Jésus et qui le reçoivent comme leur Seigneur et Sauveur. Ça suffit. Donc tu n'as pas besoin de naître en Israël ou bien de vivre en Israël. Et même quand on parle de l'Israël, aujourd'hui l'Israël qui sera sauvé, c'est l'Israël spirituel. Ça veut dire que toi et moi, ce n'est pas ceux qui sont à Jérusalem, dont beaucoup ont même rejeté Jésus. Alors la loi condamne le pécheur. Par contre, la grâce sauve le pécheur. C'est merveilleux. Donc, pendant que la loi te condamne, la grâce te sauve. Alléluia. Alors, donc, la Bible nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Et par la grâce, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Donc, ça, c'est ce que fait la grâce. Pendant que la loi te condamne, tu devais mourir. Mais le don gratuit de Dieu, par la grâce, c'est la vie éternelle en Jésus. Alléluia. Alors la loi condamne même le meilleur des hommes. Parce qu'au temps de la loi, il y avait des gens qui essayaient de tout respecter, de vivre, mais tu pouvais, il y avait peut-être 600 et quelques articles, je ne sais pas, de cette loi-là. Donc même le meilleur des hommes, il pouvait arriver qu'il soit condamné, parce que c'était tellement compliqué de respecter cela à la lettre. Mais par contre, pendant que la loi condamne même le meilleur des hommes, la grâce sauve même le dernier des pécheurs. C'est tellement merveilleux. Donc même si tu es le dernier des pécheurs, tu es un criminel qui a tué même 1 million de personnes, la grâce sauve même le dernier des pécheurs. Parce que le Seigneur sait que ce n'est pas toi, ce sont les démons qui te poussent à faire du mal. La loi révèle le péché, mais la grâce enlève le péché. Alléluia. Donc la loi révèle ton péché, et la grâce enlève ton péché. Donc on va terminer avec Romains 8, 1 à 2, comme le temps presse. Romains 8 à 2. Romains 8, 1 à 2. Voilà, j'ai essayé de résumer. Ouf, qu'est-ce que je vais arriver avec le temps. Romains 8, 1 à 2. Amen. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. C'est tellement clair. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, en vérité, je te garantis, peu importe ta condition, il n'y a plus de condamnation pour toi. Ce que tu n'arrives pas à faire, implore seulement la miséricorde de Dieu. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Seigneur Jésus-Christ regarde au cœur. Quand tu veux vraiment le servir, il regarde la résolution du cœur. Et donc, de par la résolution du cœur, c'est après même que tu commences le dépouillement et tout. Parce que dans ton cœur, tu l'as déjà accepté. Mais si tu fais l'inverse, tu commences par la parure extérieure, alors que dans le cœur, c'est pas bon. Tu n'as rien compris. Tout commence déjà par le cœur. Donc quand tu prends la résolution de vraiment servir le Seigneur Jésus-Christ en esprit, en vérité, il n'y a donc plus aucune condamnation pour toi. Même si tu n'es pas encore complètement délivré, il y a encore des démons. Le Seigneur Jésus-Christ sait que c'est ma servante, c'est mon serviteur. Au moment opportun, lui-même, il va t'aider à tout ce que ces démons sortent. Parce qu'il veut que tous nous soyons sauvés. Et au verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie
Oh, Jésus-Christ m'a affranchi de la loi